Et le fort de l'ingrat, il a la mémoire très courte. L'ingrat est égoïste. L'ingrat préfère qu'un inconnu l'aide que quelqu'un connaît. Non, non, c'est un inconnu là. Au moins, il ne se sent pas redevable. L'ingrat, quand il réussit et que tu le connais quand il n'était rien là, il veut t'éliminer. Parce que tu as le souvenir de son il n'était rien. Donc, je disais qu'il y a deux catégories de chiens. Il y a des chiens, quand tu les nourris là, ils sont fidèles jusqu'à la mort. Mais quand tu vois un chien affamé au bord de la route, un chien qui porte un collier de maître et puis son maître l'a jeté, quand tu le vois au bord de la route, ne le prends pas. Parce que ce chien affamé là, il attend que tu lui donnes un peu de nourriture pour qu'il ait un peu de force pour te mordre. Il y a des gens qui mordent la main qui leur fait du bien. L'ingratitude, c'est un manque de reconnaissance pour un bienfait. Maintenant, l'ingratitude signifie sans grâce. Ça veut dire que quand vous êtes ingrat, vous n'avez pas de grâce. Donc vous n'êtes pas en sécurité, vous n'êtes pas protégé. N'importe qui peut vous faire du mal. Parce que lorsque le malheur arrive, Dieu regarde dans votre record, sur votre compte de bien que vous avez fait là. Si vous avez fait du bien qu'il peut racheter, il prend ce bien-là, il rachète. D'accord? L'ingrat, dès qu'il réussit, ses premiers ennemis, ce sont ses amis d'enfance. Il ne parle plus. Il a réussi. Quand il arrive au quartier, il ne parle plus à quelqu'un. Alors qu'il a grandi dans le quartier avec eux, il snob tout le monde. Le premier réflexe de l'ingrat, c'est que quand tu lui fais du bien sur place, il va te faire des remerciements. Il va même se prosterner, pleurer. C'est le jour là. Une semaine après, il a oublié. Amen. Et j'ai compris que les gens sont ingrats et traitent par manque d'éducation. Souvent ce n'est pas méchant, mais ils n'ont pas été éduqués à ça. Il y a des gens qui trahissent et qui trouvent que c'est normal. Parce qu'ils n'ont pas eu de père ni de mère pour leur dire on ne fait pas ça. Plus on vous fera du mal, plus vous devez faire du bien. Et c'est ce bien-là qui va racheter votre vie. Amen. À cause du fait que tu fais du bien là, ton âme est reliée à la vie. À cause de ce que tu ne fais pas du mal. Si on veut te faire du mal, toi tu ne mourras pas, tu vivras parce que toi tu ne fais pas du mal. Mais c'est ceux qui vont te faire du mal qui seront enterrés. Pour dire quoi? Quand tu fais du bien, tu as choisi la vie. Il dit je te présente le bien et le mal, la vie et la mort. Je te conseille de choisir le bien. Dans le bien là, il y a la vie. Dans le bien, il y a la bénédiction. Dans le bien, il y a la vie éternelle. Dans le mal là, il y a le malheur. Dans le mal, il y a la maladie. Dans le mal, il y a la malédiction. Dans le mal, il y a la mort. Tu as le choix. Il dit choisis le bien. Quand vous faites du bien à quelqu'un, c'est à Dieu que vous faites du bien. Quand vous faites du mal à quelqu'un, c'est à Dieu que vous faites du mal. Donc le bien que vous faites est inspiré par le Dieu du bien. Le mal que vous faites aussi est inspiré par le diable. Le diable ne peut jamais utiliser quelqu'un qui est rempli d'amour pour faire la guerre.